les scripts. Ok. Clique dessus, une fenêtre se va s'ouvrir. Il demande le code de la base de données. Il demande de choisir ici euh, la base de données que vous voulez générer le script, quoi. Mhm. Ici, c'est l'emplacement. Dire l'emplacement. Est-ce que je vais mettre cela? Je vais choisir le dossier de destination très rapidement. Voilà. Non, non, export. Donc, je vais appeler ça Postgre. Créer sur ouvrir. Donc, modèle physique. Et tout. Clique sur OK. Donc, je vais voir le script. Je vais voir le script là. Je ferme ceci. Diminue là. Je vais voir le script. Contrôle de passage. Ok, je vais donc ouvrir le script. Voilà. Donc, voilà. En fait, le script généré, en fait. Vous voyez, dans ce script-là, il y a le nom des tables, les champs avec tout ce qui va avec comme clé. Bref, ici, ça c'est le modèle physique. C'est le modèle physique. Ok. C'est le modèle physique. Donc, le prochain challenge, c'est quoi? Le prochain challenge, ce sera donc de créer cette table-ci là. Créer cette table-là. Celles qui seront géométriques, à savoir Ok. tout ce qu'on avait comme information sur le territoire, et celles qui seront classiques, ça veut dire avec les tables géométriques, on va s'entraîner à comment les ajouter dans PostGIS. On va d'abord s'amuser comment créer d'abord les tables géométriques vides qui n'attendent que des informations Mhm. d'enregistrement pour être alimentées. On va également créer des tables classiques vides également qui peut attendre également du contenu. Donc, on va voir comment ajouter dans les informations sur cette table-là. Ce sera simple. Pour le cas des tables classiques, j'entends ici par table classique celles qui ne sont pas géométriques actuellement. Comme je l'ai dit tantôt, une Mhm. table comme la table fourrage, elle est classique, mais elle peut devenir géométrique si on le veut dans le traitement après, puisqu'elle contient des informations sur la localisation, ça veut dire longitude, latitude, altitude et tout ça. Donc, Mhm. ce sera simple. Pour les tables classiques, pour les ajouter, on va voir comment le faire. Peut-être si tu as un fichier Excel qui contient des données que tu vas ajouter, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça peut se faire. Si tu as peut-être, si tu entres à la main, ça veut dire que tu entres directement l'enregistrement dans PostGIS, on va voir. On va voir comment ça peut se faire. Si tu appelles ça à partir de QGIS, puisque QGIS, j'ai également les tables classiques, n'est-ce pas? C'est un peu comme Mhm. ArcGIS. Tu peux ouvrir une table classique dans QGIS. À toi de voir si Ok. cette table contient des informations de géographique, à toi de voir si tu veux projeter ces informations. Mais tu peux également les ouvrir. Donc voilà les trois méthodes que l'on va utiliser à partir d'un fichier Excel. Ça veut dire déjà un code des fichiers contenus dans une feuille de calcul ou alors directement directement avec les clients, c'est les appelle les clients PG Admin, donc directement sur PG Admin, les clients QGIS directement sur QGIS. On va faire la même chose avec les tables géométriques. On va voir comment les appeler. Soit ces tables, tu les as dans une clé, ça veut dire que tu as peut-être, je ne sais pas moi, une localité qui se trouve dans un support de stockage et tu veux appeler ça dans ta BD. Ou alors, on va voir également comment tu peux appeler ces informations à partir
à partir d'un environnement de travail QGIS par exemple. Ou alors, on va voir Ok. comment tu peux également euh, entrer ça manuellement. Est-ce que c'est possible d'entrer ça manuellement, monsieur Suleiman? Vous D'entrer dites? manuellement une table géométrique dans PostGIS. Parce que PostGIS, tu ne vois pas les formes en fait. Tu dois Géométrie. comprendre le langage des formes. Tu ne vas jamais voir les formes. Ok. Ça veut dire, tu ne vas pas voir la forme d'un département. Tu dois En connaître que, PostGIS. oui, oui, le PostGIS. C'est pour ça qu'il y a toujours les clients, comme j'expliquais à la première séance. QGIS, Ok. ArcGIS, ou alors n'importe quel logiciel SIG. Lorsque tu es connecté à ta base de données, il te permet de faire des D'accord. visualisations des éléments géométriques en fait. Ok. Bon, et s'il y a des questions, Non, pas de question spécifique là. donc Je c'est vais propre me mettre alors. au travail et puis voilà. Oh, ouais, il faut vous remettre au travail, il faut terminer. Il faut Ok. terminer le. Je vous ai envoyé déjà le travail fini du modèle, les deux modèles. Je ne vous ai pas encore C'est ça. envoyé celui-ci, mais vous avez vu ce qui s'est passé là. J'ai tout simplement cassé le lien qu'il y avait entre le permis et l'arrondissement pour le mettre maintenant avec la localité. Vous voyez un peu, C'est ça. c'est tout ce que j'ai fait et vous allez donc, on va essayer de Ok. créer. Au niveau des traversées, si on peut changer le nom, on va dire, c'est pas moi, on va appeler cette table au niveau du nom conceptuel. On peut peut-être dire route permis, n'est-ce pas?